ce message. Cette femme, Tabitha Dorcas, que la Bible nous dit, elle faisait de bonnes œuvres. Elle ne faisait pas que de l'aumône, mais elle faisait aussi de bonnes œuvres. Parce que le monde, on le donne souvent aux pauvres, aux personnes qui n'en ont pas. Mais la Bible nous dit, elle ne faisait pas que de l'aumône, elle faisait aussi de bonnes œuvres. C'est-à-dire, elle ne regardait pas à qui offrir. La Bible ne nous dit pas non plus si Dorcas, elle était une femme riche ou pas. Mais ce que la Bible nous montre, c'était une femme de bonnes œuvres. Les disciples, quand ils ont appris que Tabitha Dorcas était morte, la première des choses, ils se sont précipités à aller trouver les secours. Ils envoyèrent 2 personnes auprès de Pierre. Quand ils ont informé à Pierre, Pierre se précipita de le rejoindre. Aujourd'hui, ma question est celle-ci. Quelle référence tu as dans ton entourage? Aujourd'hui, quand on parle de toi, admettons que tu n'es plus là. Quand on parle d'une personne aujourd'hui, on parle des souvenirs, on parle des souvenirs quand cette personne ne n'y est plus. Ces personnes se sont souvenues de Dorcas, se sont souvenues des bonnes œuvres de Dorcas. Voilà, ils se sont précipités d'aller chercher le secours. Aujourd'hui, toi et moi, toi qui me regardes, toi qui me suis en ce moment, quelle référence toi tu as? Qu'aujourd'hui, si jamais il t'arrive quelque chose, les gens vont te reconnaître, vont se souvenir de toi avec quoi? Oui, nous passons du temps à prier. Nous passons du temps à parler en langue, à amener des grosses Bibles, d'amener des livres, de faire des formations par-ci, par-là. Mais nous oublions des fois l'essentiel. La Bible nous parle qu'elle faisait de l'aumône. Ça ne mentionne pas si elle faisait que pour le chrétien ou pas. Aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Notre référence. Oui, quand on nous demande notre référence, on dit que c'est Jésus. Mais après ça, il y a des actes qui posent réellement que nous sommes les enfants de Dieu. Que nous sommes les enfants ou l'image de Jésus. Que nous sommes une référence. Donc, que tu avais des beaux vêtements, que tu t'habillais bien, que tu étais élégant. Non, ça ne se limite pas par là. Soyons des personnes, des femmes, des hommes qui font de bonnes œuvres, comme faisait cette femme. Souvent, nous aurons tendance à dire que telle personne a déjà beaucoup, pourquoi donner? Vous savez, même les personnes riches ont besoin qu'on leur offre des choses. Ils ont besoin de l'attention. Ce n'est pas parce que tu vois que quelqu'un a déjà tout qu'il n'a pas besoin. Non, tout le monde a toujours besoin qu'on lui offre quelque chose. Cette femme faisait le monde et faisait de bonnes œuvres avec ce qu'elle avait. Mais toi, peut-être quand tu te vantes, j'ai telle chose en banque, j'ai telle chose, j'ai des voitures, j'ai telle chose. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? Savoir que tu as tout ça, c'est bien. Mais en tant que chrétien, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne partageons pas. Ou souvent, d'ailleurs, nous avons plus tendance à donner à Dieu, nous ne refusons pas. Mais cet amour envers l'autre, de créer, de faire des bonnes œuvres dans notre entourage, nous ne le faisons pas. Mais nous courons vite pour aller faire à Dieu. Comment tu peux aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Comment tu peux offrir beaucoup à Dieu que tu n'as jamais vu? Oui, par la foi. Mais celui qui est à tes côtés, qui souffre, qui mendie même, tu le fais attendre. Tu ne tends même pas la main. Combien de personnes, ici même à l'église, de personnes âgées, si je peux dire, qui n'ont plus la possibilité de travailler? Ce n'est pas que l'argent. Ça pourrait être même un conseil, ça pourrait être une attention, ça pourrait être même des vêtements. Tout ce que nous voyons aujourd'hui à offrir quand quelqu'un vient courir vers nous, ah, il veut de l'argent. Non. Des bonnes œuvres. Dans ces bonnes œuvres, ça peut être une autre chose que l'argent. Tout compte, bien aimé. C'est important de dire ce que nous avons en banque. C'est important de dire que oui, j'offre à Dieu. Mais celui qui est à côté de toi, bien aimé, qu'est-ce que toi tu l'offres? Ces personnes se sont souvenues de ce que Dorcas faisait.
Ce sont des bonnes œuvres de Dorcas qui ont fait à ce qu'elle puisse ressusciter. Ce sont des bonnes œuvres de Dorcas qui ont fait à ce que ces personnes puissent aller courir vers Pierre, chercher une solution. Aujourd'hui, s'il t'arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va te pleurer? Comment est-ce qu'on va te soutenir en retour? À l'époque, je me souviens quand quelqu'un était mort, même dans mon quartier, j'imagine, en Afrique, on était censé ne dire que du bien de cette personne, par peur pour lui mélaoter. Tu dis non, il est mort, mais c'était une bonne personne, il était comme ça, il était gentil, mais en réalité, tu sais que cette personne était peut-être méchante. Mais tellement que le corps est juste là, à côté de là où tu habites, tu n'as pas ce courage-là de dire de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, tout a changé. Quand tu es mauvais, même quand tu meurs là, tu es mauvais. Quand tu es mauvais, même quand tu n'es pas en bonne santé, tu es malade, quand tu es mauvais, c'est ce qu'on va dire. On va plus se cacher derrière en disant mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est malade? Non. Aujourd'hui, quand tu es mauvais, on dit vraiment que tu es mauvais. Ces personnes qui reçoivent le bienfait de ces personnes qui le font, ce que nous devons faire en retour, c'est d'être reconnaissants. Ces personnes, quand ils ont appris que leur cas était mort, ils ont exprimé leur façon ou leur reconnaissance en allant vers Pierre. Ils pouvaient aussi se dire, ah, il est mort, on reste comme ça, on garde le silence, non. Mais ces personnes se sont précipitées. C'était une façon de reconnaître. Si tu fais partie, toi qui me suis, que certaines personnes ont tendance à te tendre la main quand tu demandes, en retour, soyez reconnaissant. Ça donne encore envie à cette personne de pouvoir continuer à t'aider, à ouvrir même les portes. La reconnaissance. Ces personnes pleuraient avec le tunique. Ils montrèrent que oui, regarde, elle faisait ceci pour nous, elle faisait ceci pour nous. En retour, soyons reconnaissants, bien. Je veux dire à mes parents qui s'est lamenté de certaines personnes qui étaient logées chez nous, qui aujourd'hui même bonjour à Pamba, on le dit, ils ne le disent plus. Mais ce sont des personnes peut-être que mes parents ont nourries. Ce sont des personnes peut-être que même la scolarité, ça a été pris en charge par mes parents. Ce sont peut-être des personnes que, même pour manger, pour dormir, leur toit, c'était sous la responsabilité de mes parents. Mais ces personnes aujourd'hui, on peut se traverser comme ça, passer la rue. Ça pousse pas, ça donne plus envie de faire du bien. Mais ce soir, je viens t'encourager, toi qui fais du bien, continue à le faire. Toi qui reçois en retour ce soir, je te supplie, je te conjure, toi qui reçois en retour, d'être reconnaissant. Cela ouvre les portes. Parce que j'imagine même quand Dorcas s'est réveillée, je pense qu'elle a même multiplié sa façon même d'offrir. Je pense qu'elle a même multiplié sa façon de faire de bonnes œuvres. Parce que ça encourage en retour à cette personne de le faire. De continuer à faire de bonnes œuvres. En retour, ce n'est pas seulement que ce que telle personne t'a donné, c'est ce que tu dois aussi lui donner en retour. Non. Ça peut être même de protéger son témoignage. Tu vas quelque part, on parle d'une personne qui, à chaque fois, quand tu as un souci, cette personne te tend la main. Tu entends parler mal de cette personne. Tu peux intervenir, c'est une façon d'être reconnaissant. En disant non, je les connais. Non, je connais cette femme. Non, je connais telle personne. Ça fait du bien d'avoir de retour. Une fois, je parlais avec un collègue de classe, de l'école, quand j'étais encore en Angola. Il me fait rappeler que quand nous étions en 2e secondaire, il avait perdu son cahier d'histoire. Je me suis mis la peine à copier tous les cours qu'on avait eu de l'histoire. Et je lui ai redonné les cahiers. Il m'a rappelé, moi je ne me souvenais même plus. Je me suis dit, waouh. Je ne sais pas si ça remonte à combien d'années, mais les bonnes œuvres continuent à être prononcées. Ça m'a tellement donné le courage de continuer à faire du bien, à continuer à poser des bons actes. Cette personne a rappelé, non. Même si aujourd'hui j'entends parler que Dorcas, je ne sais pas quoi, non, je vais intervenir. Tu as un bon cœur. Ça encourage. Je ne m'y attendais pas. Voilà ce que je nous demande ce soir, bien aimés.